Bonjour amis Sagittaires, je vous propose aujourd'hui votre tirage à l'année. Alors c'est une première, on va voir, je bouge un tout petit peu comme ça. C'est une première, alors on va voir comment ça va se faire. Allez, tirage des Sagittaires à l'année, hop, à l'année 2022. Donc vous savez, je ne connais pas les cartes, c'est les cartes qui me parlent, donc je vois ce qui se passe. Fonction des cartes. Allez, Sagittaire 2022. Alors, allez, on y va. Alors, il y a de l'amour dans l'air. Alors, c'est un tirage général hein, pour tout le monde. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Il y a de l'amour, il y a de la compassion et de la bienveillance qui arrive. Alors, c'est très bien. Vous vous unifiez et vous arrivez à vous accepter un peu plus vous-même. Et vous avez, alors c'est de l'amour peut-être avec quelqu'un d'autre, mais beaucoup plus avec vous. Et c'est comme si vous arriviez à vous réunir et à ne plus vous sentir en décalage avec vous-même. Et vous arrivez vraiment à vous retrouver à l'intérieur de vous. Donc c'est très très bien. Ah bah voilà, vous voyez le chariot, moi ce que je vois c'est comme si vous aviez deux faces et vous acceptez enfin qu'elles soient ensemble et que ça vous permet d'avancer et d'être plus en harmonie avec vous-même et de pouvoir construire quelque chose enfin, de pouvoir vous redresser et d'apprendre de vos erreurs, de votre passé, mais aussi d'avancer et de mieux vous connaître, mieux vous construire intérieurement et du coup extérieurement. Donc c'est top, franchement, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va peut-être sortir quand même, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pour les Sagittaires tout au long de l'année 2022. La construction, ok. Alors, tu veux... Non, vous voulez rester. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, celle-là, elle reste. Celle-là, est-ce que tout reste? Non. Alors, celle-là, elle reste. Celle-là, elle reste. Celle-là, elle reste pas. Elle reste. Elle reste. Ah bah, il y en avait une dans le paquet qui ne voulait pas. Voilà. Alors, l'émotionnel. L'émotionnel va battre son plein. Il va falloir apprendre à la gérer, quoi, à gérer l'émotionnel. On sent que la coupe va être pleine en fonction du temps qui passe. Vous allez devoir émotionnellement apprendre à vous gérer, apprendre à vous comprendre et à ne pas ressasser, à pas garder les choses à l'intérieur de vous. Parce que ça va vous poser problème. Vous allez faire un petit peu cocotte minute. Donc vraiment, vraiment, vraiment apprendre à calmer ses émotions, à les sortir, à vous exprimer. Mais surtout, faites attention quand même parce que quand le trop plein... Alors, ça dépend homme-femme en plus, hein, généralement, mais ceux qui s'expriment, bon, ça peut être un peu tumultueux par rapport aux autres, mais c'est pas grave. Ceux qui gardent, vous savez que si on garde trop, après, ça peut donner des maladies. Donc, je vous conseille quand même d'arriver à trouver une forme d'expression. Ah, après, vous pouvez soit dans un carnet écrire, soit faire des lettres aux gens et vous les envoyez ou vous ne les envoyez pas, mais essayez d'écrire ou essayez d'avoir peut-être un sport comme le combat ou des choses comme ça où vous pouvez sortir un peu l'agressivité, la colère, la rancune parce que il y a quand même des choses que vous allez devoir mettre au clair avec vous et avec votre entourage et avec plus de diplomatie, ça serait bien parce que sinon je sens qu'il y a moyen que ce soit un peu explosif quand même. Bon, voilà. Mais n'empêche que vous êtes en cours de construction, vous êtes en train de vous amener, vous êtes en train de vous construire et vous êtes en train vraiment, hein, c'est ce que je ressentais là et là, de découvrir des facettes différentes de votre corps, de votre cœur et de votre intérieur, je vais dire. Et je cherche les bons mots. Et là, vous êtes en train de vous découvrir et vous allez trouver de nouvelles ressources que vous ne connaissez pas. Alors moi, je sens pas que ça va être tout de suite. Moi, je vois
On me dit juin. À partir de juin, entre avril et juin, mais je vois plus juin. Ça, c'est avril, juin. Ok, plus à partir de juin, où là, franchement, vous allez être mise à l'épreuve dans le sens où les situations vont changer. Il va falloir faire des choix, il va falloir amener quelque chose à l'intérieur de vous, aller chercher quelque chose à l'intérieur de vous pour l'amener à l'extérieur. Et vous allez devoir prendre sur vous pour essayer de chercher ce qui est le meilleur pour vous. Là, franchement, moi, ce que je vois, c'est que vous avez du tout ou rien. Soit vous refermez sur vous-même et vous y allez pas, et vous loupez une très belle occasion de sortir quelque chose de vous. Soit vous y allez, vous vous ouvrez. Et là, je pense que ça, c'est si vous ouvrez. cette carte-là. C'est si vous ouvrez, du coup, vous arrivez à vous dompter. Vous arrivez à dompter quelque chose à l'intérieur de vous. Vous arrivez à trouver de la force, à trouver... moi, je vois de la mélancolie qui part. Je vois... c'est pas forcément facile de prendre des décisions, mais en tout cas, vous allez rechercher des choses... Alors moi, j'entends parler de structure. Vous allez chercher une structure à l'intérieur de vous. Alors, on met pas les mêmes fréquences et les mêmes mots, les mêmes vocabulaires, les mêmes définitions, pardon, au vocabulaire, mais je sens que vous allez chercher un truc au fond de vous. Faut que vous vous posiez, faut que vous fassiez le pour et le contre, mais vraiment, c'est vous intérieurement qui devez choisir ce qui est le meilleur pour vous. Et si vraiment vous allez au très fond de vous, vous allez pouvoir trouver cette nouvelle force à l'intérieur de vous, et là vous allez vous épanouir. Mais alors c'est comme moi je vois que de la beauté après, je vois une plénitude, je vois une paix intérieure, je vois vraiment un passage. Je vois il y a un passage pour vous où vraiment c'est la moitié de votre cycle à peu près de l'année. Parce que vous êtes quand même de décembre, donc ça fait à peu près ça, novembre-décembre, donc ça fait ça. Et du coup, il y a un passage et vous arrivez à trouver la force. La force, ça vous permet après d'arriver à vous poser. Une fois que vous avez pris cette décision-là, ça vous permet de vous poser et de vous ancrer, de vous enraciner. Et moi, je vois un nouveau cycle de départ. C'est nouveau, c'est un départ. Un cycle qui commence, mais beaucoup plus serein, beaucoup plus posé, parce que du coup, vous sentez qu'il y a cette force-là qui est là, et du coup, vu que vous êtes beaucoup plus unifié, ça se sent que vous êtes plus à l'intérieur de vous, et vous êtes plus en harmonie. C'est ce qui me vient le plus, qui rejoint le plus, en harmonie. Et là, la Trinité, voilà, la Trinité fait que du coup, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Et là, vous commencez un nouveau schéma. Alors là, je pense que... vous ne voyez pas ici. Je pense qu'on va commencer sur cette là. Ça veut pas dire que là, c'est une cum de janvier à juin. C'est pas parce que là, je vous ai dit que c'est juin. On va voir, c'est sur toute l'année. On va voir tous les... tout physique, émotionnel et tout. Donc voilà, c'est... ça ne veut pas dire que là on est déjà à juin. On va voir petit à petit comment ça amène les choses. Mais là, je vous sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, et je sens vraiment une puissance intérieure, les Sagittaires, une puissance intérieure qui vient et qui se manifeste à l'intérieur de vous. Je le sens pas encore à l'extérieur. Je suis pas sûre que votre entourage arrivera à le voir encore à ce moment-là. Mais là, alors là c'est juin, juillet. Là, attendez. On est dit quoi? Juin, là. Après juin, juillet. Et là on est en quoi? Juillet. Donc on est encore dans juillet. Ouais, juin, juillet, par là, vers l'été. Et du coup, vraiment, il y a une super puissance intérieure qui est en train de monter. Vous ne savez pas forcément trop quoi en faire pour le moment ou comment l'extérioriser, mais c'est hyper puissant et soyez fiers de vous. Bon, alors ça va, vous allez ruer dans les brancards. Vous allez être alors un peu espiègle, vous allez rentrer un petit peu dans les gens, vous allez bouger les gens, vous allez bouger les autres, vous allez pas trop accepter que les autres ne bougent pas. Vous allez les piquer un petit peu pour qu'ils puissent évoluer aussi, parce que vous avez une très grande sensibilité, les Sagittaires,
Et je pense que vous allez rentrer un petit peu dans les jambes, surtout ceux qui ne bougent pas ou qui ont la capacité pour. Et moi, je sens que vous n'allez pas vous laisser faire. Ça, c'est clair que vous avez du caractère. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et en même temps, vous allez piquer un petit peu pour que les gens bougent et pour pas qu'ils vous suivent forcément, mais pour qu'ils suivent leur voie en fait. Hein. C'est allez, bouge parce que sinon tu me saoules les zou quoi. Hein. Sors de ma vie. C'est à peu près ça. C'est soit tu suis, soit quoi. Soit tu bouges, soit raus. Bon. Et là, la consécration. La consécration, je vois que votre émotionnel va beaucoup mieux. Alors, il y en a toujours, hein. Il y a toujours l'expression de la colère et de la rancune qu'il faut quand même travailler. Il va vraiment falloir travailler ça. Mais bon, il y a un peu de tristesse. Pardon. Mais bon, il y a toutes les émotions quand même à travailler. Mais je sens que c'est plus calme, c'est plus posé. Et vous en avez moins peur, vous les comprenez. Vous ne les enfouissez pas à l'intérieur de vous. Et du coup, vous acceptez petit à petit que ça ressorte et ça va vous être bénéfique. Moi, je sens qu'il y a peut-être un tumulte là, un peu compliqué. Vous allez comprendre, vous comprenez, mais du coup, ça ressort et vous ne les gardez plus à l'intérieur de vous et du coup, vous allez réussir à les transformer. Moi, je sens que la transformation va se faire. Il faut juste se donner un petit peu de temps, laisser un petit peu de temps au temps. Pour avancer et pour y aller et trouver vos solutions parce que là vous sentez surtout les émotions, vous sentez comment ça bouge, vous sentez ce qui se passe, mais c'est comme si alors j'aime pas le mot victime, c'est vous n'êtes pas victime, mais c'est comme ça, c'est comme si vous subissiez un petit peu quand même ce qui se passe à l'intérieur de vous, et petit à petit, au fur et à mesure, parce que là on parle de l'émotionnel, donc c'est un peu au fil des mois, c'est comme si vu que vous les comprenez de plus en plus, vous arrivez à les accepter, à les faire ressortir, mais c'est comme si vous ne trouviez pas de solution pour vous apaiser. Et moi, je sens que les solutions vont arriver dans l'année, vous inquiétez pas. Vous allez réussir à trouver comment faire tout ou pas. Oui, tout. Et c'est comme si vous alliez réussir vraiment à... attendez, je les remonte un petit peu parce que je pense qu'on a encore quelques... on en a encore à voir. Alors, voilà, vous voyez, vous êtes plus serein, vous êtes plus calme, vous savez où vous en êtes, vous savez qui vous êtes, vous êtes découvert plusieurs facettes. Là, vous commencez, là, ça y est, à partir de maintenant, vous rentrez dans l'action. Alors là, du coup, on va voir celle-là. Quand vous commencez à rentrer dans l'action, est-ce que c'est entre janvier et juin? Non, après. Juin, août. Après, septembre. Août, septembre, octobre. Septembre. C'est à partir de septembre. Vous commencez vraiment à être clair avec vous-même. Alors, il y a encore plein de choses à découvrir, pas de souci. Par contre, vous êtes serein, vous êtes bien dans vos baskets et vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes et vous savez que les décisions, vous les assumez et vous êtes en paix. Et là, c'est très bien, je vais dire exceptionnel, pas oui, allons-y. Là, alors, dans votre intérieur, ça c'est qu'ils sont tombés en plus. Hein. Vous êtes... pas sur les charbons ardents, mais vous êtes en mode un peu guerrier. Un peu guerrier ou un peu guerrière. Vous êtes en mode... j'y vais, j'avance, je sais de quoi je suis capable, je sais qui je suis, mais vous êtes en mode je contrôle tout et je décide et un peu en mode attaque-défense hein, quand même. Hein. Encore, on voit que vous n'êtes pas encore trop posé et que c'est pas, mais parce que je pense que vous essayez de mettre en action dans votre vie extérieure et que du coup, vous avez peut-être peur des réactions des autres, donc vous y allez en mode attaque-défense. C'est pas forcément la meilleure des solutions, mais c'est une solution parce que c'est votre solution pour le moment. Après, à vous de demander d'être le plus en harmonie possible avec les autres qui vous entourent. Parce que eux n'y sont pour rien. C'est parce que vous ne savez pas comment mettre en action vos capacités et comment ça va être pris par les autres. Plus vous allez en mode attaque-défense, plus les autres vont sentir ce mode attaque-défense. Plus les autres, donc, vont réagir à votre mode attaque-défense en étant dans l'attaque et la défense. Plus vous êtes dans le mode diplomatie, amour et paix, plus les autres, ça les aide à aller dans ce mode-là. Après, chacun fait comme il peut, et voilà.
Et là, eh ben oui, regardez-moi ça. Et là, à un moment donné, il y a un switch et vous commencez un nouveau tournant, encore, hein, parce que là, on avait déjà eu celui-là, mais celui-là, vous êtes mieux compris. Alors, c'est le même tour, c'est pas le même tour, c'est la même phase là, et là, vous recommencez une nouvelle série. Je vais la mettre là. Ouais, vous voyez. Vous recommencez. Et là, c'est beau parce que du coup, on vous pousse l'univers, vos guides, les anges, la nature, Dieu, pour ceux qui veulent, vous pousse et vous aide à être en paix et à vous poser par rapport au reste de l'univers, par rapport à ce qui vous entoure. Là, je pense qu'on est en octobre-novembre, ce que je vois. Octobre, bah, vous finissez en plus, vous, novembre-décembre, c'est ça? Ouais. Donc, vous posez et vous commencez à construire, faire des bases. Moi, ce que je vois, c'est une construction où vous mettez les parpaings. Alors, je vois du sable. Vous creusez le sable, vous mettez les parpaings pour essayer de faire. Je sais pas comment on fait une maison, mais faire des vraies fondations et des très belles fondations parce que vous commencez un nouveau cycle d'année. Alors, je ne m'y connais pas trop, mes amis Sagittaires, pour tout ce qui est étoiles, tout ce qui est astrologie, tout ce qui est phase en fonction de vos signes et de vos phases, de vos cycles. Mais par contre, en tout cas, moi, je sens que ça y est, vous commencez à mettre vraiment vos bases et vous rentrez dans la construction, une nouvelle construction pour plusieurs années. Là, vous êtes en train de bâtir quelque chose pour plusieurs années et après vous pourrez démolir ou non, hein, si ça va ou si ça va pas. Mais pour moi, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous et c'est pour plusieurs années et du coup, vous y mettez le cœur à l'ouvrage. Et là, bah oui, regardez, vous êtes beaucoup moins dans l'attaque-défense, vous êtes beaucoup plus centré, vous êtes beaucoup plus sûr de vous, vous êtes en train de vous épanouir et vous acceptez que les autres vous voient avec vos faiblesses qui ne sont pas des réelles faiblesses, n'est-ce pas? Qui sont juste des points que vous n'avez pas encore compris de vous, et plus vous acceptez que les autres les voient et vous le prenez bien, plus ça vous permet d'être encore mieux avec vous-même. Plus vous vous entendez avec votre être intérieur, plus vous entendez avec votre passé, plus vous entendez du coup avec votre présent et votre futur, et plus vous êtes en paix. Et là, et ben là, la réunion de tout le monde, et vous commencez à vous être je vous dis comme ça bien, à démarrer votre cœur, à ouvrir votre cœur et à démarrer une nouvelle étape d'ouverture intérieure et de commencer moi je sais comme si c'était des petites flammes de votre cœur là et que vous envoyez un petit peu timidement, mais vous envoyez un petit peu autour de vous, de montrer, de dire regardez, je suis gentil, je suis capable d'aimer, je suis en attaque-défense, mais beaucoup moins. Et j'ai envie d'être plus dans l'amour, j'ai envie d'être plus posée et vous êtes de plus en plus en paix avec vous-même. Et là, franchement, c'est beau parce que c'est pas forcément facile d'arriver à ce niveau-là. Et du coup, vous êtes en train d'y arriver. C'est parfait. Ouf. Ah oui, alors, bah voilà, le problème, c'est pour ça que beaucoup galèrent à arriver à ce niveau-là, c'est que généralement, quand on commence à être en paix avec soi-même et quand on commence à être posé et à envoyer plus d'amour, eh ben on a la jalousie des autres qui vont peut-être vous embêter un petit peu. Alors faites attention à qui vous entoure, faites attention qui vous parle, auprès de qui vous prenez des conseils, parce que tout le monde n'est pas forcément bienveillant. C'est pas forcément qu'ils veulent être méchants avec vous, c'est que quand on commence à ouvrir son cœur et à amener de la lumière et de l'amour autour de nous, et du coup ceux qui n'y arrivent pas veulent vous faire revenir en mode attaque-défense, parce que si eux ne comprennent que ce mode-là, et vous allez dans l'amour, le problème c'est que du coup ça les rend jaloux, ils ne comprennent pas, ils vous comprennent plus et ils font tout pour vous faire revenir en attaque-défense. Mais ça, mes amis Sagittaires, comme pour tout le monde, tous ceux qui arrivent à cette étape-là, c'est une sorte de challenge, de voir si vous y arrivez, si vous retournez en mode attaque-défense ou si vous restez dans l'amour en laissant de côté ceux qui sentent que ce n'est pas cool pour vous. Écoutez, j'aime pas dire épreuve, c'est un événement qu'il faudra surmonter plus ou moins.
plus vous êtes dans l'amour, plus vous comprendrez ceux qui essayent de vous bloquer, entre guillemets, parce que, en fait, c'est parce que eux veulent vous garder dans ce mode attaque-défense que eux comprennent. Si vous continuez d'être dans l'amour, soit ils restent, soit ils partent. Ça, c'est leur choix. Soit ils essaient de vous accepter dans l'amour, soit c'est trop dur pour eux, pas de problème. Tant pis, peut-être qu'ils trouveront quelqu'un d'autre ou qu'ils trouveront par eux-mêmes un jour comment arriver en mode amour et harmonie. Mais en tout cas, je vous conseille de faire quand même attention et d'essayer de vous protéger, vous, de ces gens-là, avec beaucoup d'amour, mais de vous protéger pour pas vous laisser embarquer et retourner en mode attaque. Parce que si vous retournez en mode attaque, on recommence encore les cycles, en fait. Alors que si vous restez en mode amour, il y a vraiment, limite, on fait d'autres tirages. On fait un mode tirage pour le mode attaque-défense et on fait un autre tirage pour le mode ceux qui sont dans l'amour, en fait. Très franchement, c'est à peu près ça. Hein. Ça vous donne pas du tout la même vie après. Alors, est-ce que... Ah, si? Non. Je croyais qu'il voulait sauter, mais non, c'est... Je sais que c'est pas trop près. Alors, ça fait peut-être beaucoup, à mon avis. Non, alors celle-là, non. Non. Ah bon, il n'y en a qu'une sur tout le tas. Ça va le coup. Eh ben voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Alors, vous voyez, la croisée des chemins. Vous êtes là et vous avez des chemins multiples, des chemins qui repartent en arrière, des chemins qui partent en avant et des chemins qui... Voilà, donc il y a plein de chemins. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est en fonction de la jalousie et des autres et comment vous suivez le mode attaque ou le mode amour. Et bien du coup, quand vous perdez intérieur, vous êtes vraiment à la croisée des chemins et vous avez vraiment le choix. Je sens que vous avez au moins 15 jours, 3 semaines le choix. Donc je pense que c'est vous le temps que vous acceptez plus ou moins facilement de suivre ou non, ou de vous rendre compte de... Pas la méchanceté, moi je pense qu'il y en a qui vont pas être forcément sympas, ça dépend pour qui, ça dépend de votre entourage, si vous avez déjà fait ou pas du ménage ou pas, hein, ça dépend des gens, c'est un tirage général, mais je pense qu'il y en a pour qui ça va être beaucoup plus dur. Je vous souhaite le meilleur, et le mieux c'est de dire que vous êtes guidé vers le meilleur chemin pour vous. Et s'il y en a qui essaient de vous bloquer, écoutez, tant pis pour eux en fait. Si vous sentez vraiment que vous allez vers la lumière et le meilleur pour vous, ça vaut vraiment le coup de le décider et de choisir un nouveau style de vie. Au moins intérieur en tout cas. Bon, vous verrez. Alors, ça fait beaucoup. Je suis pas sûre que tout le monde voulait descendre. Alors, parce que je veux pas les regarder comme ça, oui. Ah bah ils veulent peut-être tout descendre. Alors, ah bah si, ils veulent tout descendre. Ok, ah bah alors on va faire de la place parce que là on voit plus rien. Attendez, hop. Là, hop. Allez. Attendez. Alors voilà, j'enlève les cartes pour faire de la place. Alors, on était à la croisée des chemins parce qu'il y a tout ça qui est sorti. Alors, on en est où? Bah voilà, j'aime bien parce que je parle avant les cartes, excusez-moi. Donc, on revient à ça, la croisée des chemins, et ben ça va faire une tornade à l'intérieur de vous. Peut-être que ça va ralentir un petit peu, mais n'empêche que ça va faire une grosse tornade parce que ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de conviction intérieure pour pouvoir gardez votre soleil intérieur. Alors, je vois plus famille proche, là, du coup. Hein, famille et proche, c'est pour garder votre soleil intérieur et pour garder et pour accepter d'illuminer, d'irradier. Vous voyez, c'est comme si les bleus, c'était les autres qui essayaient de vous encercler, de vous contraindre. Et vous, à vous de voir si vous acceptez ou non, si vous acceptez ou non d'irradier et d'effacer ça, en fait, parce que votre lumière, elle est beaucoup plus intense et beaucoup plus capable je sais pas si ça se dit, elle est vraiment capable d'aller au-delà de ce que les autres vous envoient, de ce qu'ils essaient de faire de vous, et vous êtes vraiment capable, vous avez cette force-là pour limite brûler et de faire ce que vous voulez. Vous laissez pas contraindre par les autres
En tout cas, voilà, c'est ce que je vous conseille. Demandez le meilleur et de vous faire guider pour le meilleur. Ben voilà, c'est comme si les autres essayaient de vous faire devenir quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est comme si on essayait de vous amener d'être soit vous ancien, soit quelqu'un d'autre, et parce que vous êtes en plein changement. En plein changement intérieur et du coup extérieur. Peut-être que vous changez de fringue, de façon de vous habiller, peut-être que vous voulez changer de coupe ou de trucs comme ça parce que vous vous cherchez. Et les autres, c'est comme s'ils essayaient, tout le monde essayait de vous façonner. Et vous voyez, c'est comme si, parce que votre soleil intérieur, vous n'avez pas encore assez confiance, vous êtes encore à cette croisée des chemins, tout le monde essaie de vous façonner pour essayer de vous attirer dans sa toile d'araignée. Mais non, eh ben ça va devenir une évidence parce que à un moment donné, justement, plus ils vont essayer, ah ouais, parce que vous avez le caractère quand même, ils vont essayer, plus vous allez les envoyer sur les roses, et plus vous allez vous ouvrir à vous-même parce que vous allez essayer de correspondre. Peut-être, il y en a certains, ils vont essayer de correspondre à tout le monde. Sauf que se correspondre à soi-même qu'on a déjà trouvé avant, parce qu'il y a les cartes d'avant de qui vous êtes et ce que vous avez trouvé en vous. Ce que vous avez essayé, ce que les autres essaient de vous imprimer. Et puis vu que peut-être qu'il y a plusieurs groupes et vous sentez que chaque groupe essaie de faire quelque chose de vous. Alors c'est pas forcément méchant, hein, mais c'est pas forcément de la manipulation, mais chacun essaie de vous attirer dans son truc, que du coup, à un moment donné, eh ben vous allez aller dans votre intérieur, et là vous voyez, moi je vois comme des éclairs, et vous allez exploser tout le monde et dire non mais stop là, stop. Moi je sais où est mon soleil intérieur, je sais qui je suis, je sais qui j'ai envie d'être. Tu peux l'été, mais c'est pas. J'ai envie d'être, je sais qui j'ai envie d'être, et là, bah les autres. Bah voilà, regardez, vous voyez, chakra du cœur, vous retournez dans l'amour, vous acceptez qui vous êtes réellement et vous rayonnez qui vous êtes réellement. Vous avez réussi à me regarder, protection et réalisation. Vous sortez de votre cocon, vous avez réussi votre étape et vous êtes bienveillant avec vous-même et vous êtes heureux. Regardez, c'est magnifique. C'est comme si du coup vous connectiez encore plus avec le grand tout, avec tout ce qui peut avoir tout ce qui peut être autour de vous et vous irradiez toutes les couleurs, vous irradiez qui vous êtes. Alors, l'élément eau, là, du coup, pour moi, c'est l'émotionnel qui est calme. Vous êtes puissant, vous êtes en harmonie un peu chaman. Hein. Là, c'est hyper chaman. Hein. La lumière, la nature, les émotions calmes. Vous êtes avec la joie des ailes d'oiseau, vos ailes d'ange. Vous êtes en harmonie avec les animaux et puis avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et vous êtes hyper puissant en fait. Vous êtes méga puissant. Et là, il n'y a plus personne qui vient vous embêter parce que vous ne leur laissez plus le choix. Vous laissez plus cette porte ouverte de qu'est-ce que je vais faire et qui je suis et comment je vais faire. Mais c'est très bien parce que plus ils vont venir vous embêter, plus ça va vous aider à avancer. Donc en même temps, bah écoutez, hein, ils peuvent toujours essayer de se frotter à vous. Pour la plupart, le cœur va gagner. Donc, eh ben, c'est très bien. Alors, attendez. Ah oui, parce que si je pose pas la bonne question, je peux y arriver. Qui veut parler? Ok. Alors. Et ben voilà, vous acceptez d'être d'enlever un de vos visages, d'enlever le visage que tout le monde vous connaît. Vous acceptez d'être qui vous êtes et puis d'aller de voler, de planer, d'être dans votre monde à vous et pas d'être dans celui que les autres veulent. Et du coup, ça vous ouvre sur d'autres horizons. Alors, énergétiquement, parce que je suis quand même énergéticienne, ça vous ouvre d'autres dimensions intérieures qui vont vous permettre, parce que moi je vois comme un serpent là, qui vont vous permettre d'avoir une nouvelle énergie, une nouvelle conscience intérieure qui va vous permettre de rayonner beaucoup plus. Et c'est comme si moi je voyais un renouveau où vous acceptez d'être pas quelqu'un d'autre, d'être plus vous-même en fait. Ok. Écoutez. Ouais, l'intuition, vous voyez, l'intuition, la femme, c'est l'intuition, tout ce qui est l'apaisement, tout ce qui est,
vous allez travailler l'émotionnel, mais vous l'avez déjà bien travaillé, mais vous allez travailler en profondeur et vous allez travailler votre côté énergétique beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et vous allez avancer en ouvrant d'autres dimensions, en ouvrant d'autres capacités intérieures, de la créativité notamment, pour avancer et vous allez changer. Et alors, point de vue professionnel, parce que c'est ce qui me vient aussi, qu'il faut parler du professionnel. Hop, alors, attendez, hop. Vite. Hop, on va ranger un peu. Hop, voilà. Bon, on va garder l'intuition. Et point de vue, tout ce qui est professionnel, point de vue, tout ce qui est... ah non, c'est pour d'avant ou pour le professionnel? Professionnel, oui, c'est ça. Donc, ah non, c'est ça qu'on dit, qu'il faut ranger. Ok, alors. Ah, tu veux y aller ou pas? Non. Parce que vu qu'elles sont plus grosses, hein, des fois elles sautent moins facilement. Alors, pourtant j'ai le même. Ah bah. Professionnellement, abondance, mais vous rêvez quand même. Vous avez tout pour vous en ce moment. Dans l'année 2022, vous avez tout. Si vous n'avez pas encore tout, ça va venir. C'est en train. L'année 2022 va vous apporter énormément de choses. Vous allez être beaucoup plus serein. Vous allez être beaucoup plus posé. Par contre, vous rêvez encore d'autres choses. Je ne suis pas sûre que vous soyez heureux dans ce que vous avez, de ce que vous êtes professionnellement. Je ne sens pas forcément. Vous n'avez pas encore le courage de changer. Mais alors, c'est début 2022 ou toute l'année 2022 ou la fin? Toute l'année 2022. Donc, il va falloir vous poser à un moment donné et vous demander professionnellement ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'obtenir, dans quoi vous voulez travailler, mais quand même, tout va quand même assez bien. Mais tout va bien, mais en même temps, vous pensez à autre chose, vous rêvez d'autre chose, donc à vous de vous poser les bonnes questions. Voilà. Peut-être que vous avez envie de mettre un nouveau projet, peut-être que c'est en train de trotter, et du coup, d'essayer de dire que vous acceptez peut-être soit d'avoir de nouvelles informations pour vos projets, soit d'aller plus à l'intérieur de vous pour mettre bas, pour accepter de faire naître ce nouveau projet qui va peut-être s'ouvrir en 2022, pourquoi pas 2023, voire 2024, mais bon, ça veut dire que 2022, 2023, ça va être long. Hein. Mais ouais, 2022, 2023, ça se met en place petit à petit, au moins dans votre tête, et après que ça puisse se concrétiser dans la réalité, dans le monde, dans notre réalité matérielle, pour que vous puissiez être plus heureux. Moi, je sens qu'il y a, c'est pas pour tous, hein, mais vous êtes quand même en paix, vous êtes quand même vachement protégés. Les choses vont beaucoup bouger. Les choses vont beaucoup bouger pour vous, les Sagittaires. Toute l'année 2022, mais les 6 premiers mois 2022, c'est comme si on vous offrait plein de choses. C'est comme si on vous offrait plein d'opportunités. On vous offrait plein d'ouverture, de choses comme ça. Et en fait, rien ne touche votre cœur. Et vous dites oui, pourquoi pas, oui, machin. Et il y a un truc à l'intérieur de vous qui n'est pas encore satisfait. Et on vous donne plein de trucs. Et jusque juin, ouais, on vous donne plein de trucs. On vous donne plein de possibilités. Et vous êtes pas satisfait. Moi, je vous vois pas du tout satisfait. Alors, ça va pas pour tout le monde, hein. Mais peut-être que vous êtes satisfait, mais que vous voudrez faire quelque chose en plus à côté. Peut-être une deuxième activité secondaire. Ou alors, franchement, il y a un projet qui est en latence, peut-être qui date depuis très longtemps, c'est possible. Et qui en fait a envie de refaire surface. Donc si ça arrive, si vous ne savez pas, si vous êtes dans ce cas-là, vous dites que s'il y a quelque chose qui peut vous rendre plus heureux, ou vous aider à être encore plus heureux ou à combler un manque, et bien vous acceptez au moins d'avoir les idées qui arrivent. Et du coup, comme ça, après, vous pourrez choisir de ce qu'il en est. Mais je sens quand même qu'il y a un truc qui doit avancer et que vous devez chercher à l'intérieur de vous. Alors, peut-être un projet, peut-être des financements. Bon, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a des financements où vous voulez investir dans quelque chose, où vous voulez vous approprier quelque chose, ou dans la créativité. Je sais pas, il y a une branche qui vous manque à votre arc. Et c'est pas une branche à un arc, un fil à votre arc, je sais plus comment on dit. Et du coup, ça vous manque.
Oui, bon, vous avez compris l'expression. Une corde à votre arc. Ah, ça y est, merci. Une corde à votre arc qui vous permet d'avancer. Et, ah, pourquoi toi t'es à l'envers? Bon, c'est pas grave. Si elle veut sortir, elle sortira. Alors. Hop. Allez. Ah, bah voilà. C'est toi qui veux sortir? Eh ben, on y va. Vous allez devoir faire attention à comment vous vous entourez. Vous allez devoir faire attention à comment vous avancez dans la vie. Vous devez avoir un cercle assez restreint. Moi, je sens qu'il y en a que très très peu sur qui vous pouvez réellement compter ou tout dire pour être sûr qu'il n'y ait pas de jalousie ou des gens qui essaient de vous détourner un peu de votre potentiel que vous voudriez mettre en marche. Et du coup, vous êtes pas en panique, mais je vous sens très très réservé, peut-être un peu anxieux. Oh pardon, peut-être un peu anxieux parce que vous sentez que tout le monde ne va pas adhérer à votre nouveau plan. Écoutez, alors ça fait beaucoup ça. Bah oui, ça non, ça non, ça non. J'aurais dû commencer par l'autre côté. Non, il n'y en a qu'une qui voulait descendre. Ah non, il y en a deux. Hop. Et oui, vous allez mettre en exergue, vous allez montrer ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Et ça va prendre de l'ampleur petit à petit. Moi, je sens que votre nouvelle idée va prendre de l'ampleur. Déjà dans votre tête et en plus, bah vous voyez, ouais, déjà dans votre tête et en plus petit à petit, vous allez le mettre en place tout doucement, mais sûrement. Et ça va vous donner beaucoup plus de force parce que vous allez être conscient que c'est peut-être un beau projet, peut-être à changer, à modifier un petit peu au fil des mois, et des semaines ou des mois. Mais en tout cas, vous allez prendre conscience que c'est pas si négligeable que ça, que c'est pas si nul que ça, que ça vaut le coup et que vous pouvez en faire quelque chose. Et je sens que vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus serein et que vous prenez plus de capacité, plus vous croyez plus en vous, en vos capacités et que ça peut vraiment se réaliser. Mais ça se met en place tout doucement. Mais c'est pas grave, hein, tout doucement. Il vaut mieux que ça se mette en place tout doucement et que vous ayez le temps de gérer que trop d'un coup. Très franchement, quand ça va trop vite, ça peut faire peur. Alors que là, tout se met en place tout doucement. Alors ça, c'est mes cartes que moi j'ai créées. Alors, mes Sagittaires, vous voulez quoi? Alors, mon voiture, c'est comme si les choses allaient se mettre en place. Et ça va mettre quelques mois, mais ça va pas être trop long terme, parce que 3 mois, c'est pas très long non plus. Et ça va... vous allez réussir à le mettre dans le monde matériel, vous allez réussir à vous en sortir. Et est-ce que ça vous bouge? Est-ce que ça vous porte? Ah voilà, est-ce que ça vous porte? En quelques mois, vous allez réussir à ce que ce projet vous porte. Et vous portez le projet au début et après c'est le projet qui vous porte parce que c'est quand même dans la réussite. Vous sentez... Tout le monde qui descend. Alors, ah, mais là, non, tout ça, non, ça, oui, il y en a qui veulent, non, ah, il y en a plusieurs, ok, bon, celle-là qui voulait, apathie, c'est le projet qui vous porte, mais alors, je cherche apathie, pourquoi? Alors, apathie, est-ce que je dois avoir une autre carte? Non. Apathie, bah, peut-être parce que vous avez beaucoup lutté, vous avez mis beaucoup d'énergie, d'émotionnel là-dedans, et beaucoup d'énergie, et que du coup, à un moment donné, vous avez tellement, vous sentez enfin que le projet vous porte, que du coup, je pense que, pas vous écrouler, mais vous avez besoin de reprendre des forces, et vous avez besoin de ravoir... du temps pour vous, parce que je pense que vous avez consacré beaucoup de temps à votre projet et que du coup, vous avez besoin de reprendre des forces, vous avez besoin d'avancer plus doucement
Parce que je pense qu'il y a eu un bon coup de collier pour en arriver à ça. Et que du coup, vous avez besoin de vous poser. Après, il y en a plusieurs qui tombent. Alors. Et ça, oui. Okay. Explication, futur incertain. Bah, peut-être qu'à un moment donné, vous allez devoir... Je pense que vous allez devoir choisir. Vous allez devoir choisir si ce projet devient plus réel et plus solvable ou vous allez devoir le développer plus ou si du coup futur incertain, je pense qu'il va vraiment falloir faire un choix sur ce que vous allez vivre après comme expérience professionnelle, d'avancer ou non. Et voilà, il faut faire un choix. Et il faudra bien que vous restiez intègre envers vous et pas forcément écouter le choix où vous gagnez le plus, le choix où qui est le plus sécurisant, parce que généralement on a plus tendance à faire ce choix-là. Sauf que plus on écoute celui qui nous plaît, celui qui nous fait vibrer de l'intérieur, plus on avance et plus on est en paix avec soi-même. Écoutez, là pour l'instant, c'est bon, je pense. Amour, ok. Amour, un petit coup. Hop. Quelques cartes pour... Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Alors, vous êtes en paix avec vous-même, ça va, mais il y a quand même votre enfant intérieur qui essaie de sortir, qui essaie de vous expliquer peut-être comment aller plus... c'est comme si vous aviez des vêtements trop grands et que vous jouez. C'est comme si vous jouez un rôle qui n'est plus pour vous. En amour, alors amour de vous-même et amour, je pense, relationnel, homme, femme, mari, voilà, couple, et que vous attendez de vous-même de vous comprendre plus. Ça va avec le début du tirage du coup. C'est comme si vous aviez des vêtements trop grands, des choses qui ne vous vont plus et que faudrait que vous retrouviez qui vous êtes réellement pour pouvoir, bah voilà, repartir. Vous voyez, là, ça fait très doré, très roi, très imposant, très attention, me voilà et tout. Et en fait, de revenir à un peu plus de douceur, je trouve pas le nom, de joyeux, un peu moins ganté, un peu moins des belles robes, des machins, des smokings, des trucs et tout, et de revenir un petit peu, pas campagne, mais voilà quoi. Hein, c'est pas forcément vous, et de revenir un peu plus des choses qui vous vont et qui vous plaisent plus. Vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'avancer. Et du coup, voilà, on vous demande de savoir plus qui vous êtes et d'arrêter d'être enchaîné avec vos anciens vous, avec ce que vous donnez comme image et de vous trouver plus vous-même. Parce que c'est comme si vous étiez un petit peu perdu, vous ne saviez plus qui vous étiez. Et du coup, vous en avez vraiment besoin, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous retrouver et de savoir qui vous êtes. Parce que si vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes, comment voulez-vous que votre partenaire puisse le découvrir? Lui, il ne connaît que la face là, il ne connaît pas la face cachée. Hein. Et même s'il il le ressent un petit peu, tant que vous ne l'exprimez pas clairement, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, il va falloir vous ouvrir un peu plus à votre être intérieur, à votre enfant intérieur, et retrouver cette joie de vivre pour pouvoir avoir des relations avec les autres, plus en paix avec elle-même, plus vrai. Voilà, plus vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oh, c'est pas un peu trop là. Allez. Allez, hop. Ah, bon, attendez. Il y a qui veut sauter? Alors, hop. Celle-là, attendez, je regarde. Alors, celle-là. Oui, toutes, oui. Celle-là, non, mais celle-là, elle veut y aller. Oui, celle-là,
Non, et celle-là, non, maintenant elle veut plus. Ok, alors. Oui, vous devez approfondir un peu plus vos connaissances avec vous-même pour pouvoir être plus en connaissance avec les autres. Plus vous vous connaissez vous-même, plus vous pouvez apprendre à connaître l'autre. Et du coup, dans votre couple, ou pour trouver la personne qui vous est plus dédiée, qui est plus en miroir, en reflet avec vous, et ben plus vous acceptez de voir qui vous êtes, plus ce sera facile de trouver l'âme sœur qui va arriver, non, un peu comme ça. Et du coup, plus vous acceptez de vous voir vous-même, plus vous vous ancrez et plus vous envoyez chez les autres l'envie de vous connaître tel que vous êtes. Et du coup, voilà, vous avez la réponse de là, plus vous êtes ancré, plus vous êtes vous-même, plus les autres vous voient et plus il y a de l'amour qui arrive et plus vous êtes entendu. Et voilà, regardez-moi ça. Et ça s'aligne. Et vous êtes bien, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix, vous êtes aligné. Et du coup, bah, l'amour va arriver beaucoup plus vite. Parce que regardez, voilà, vous savez où vous allez, vous savez qui vous êtes vraiment plus avec les bons vêtements qui vous vont et vous savez qui vous êtes. Et voilà, vous voyez, vous êtes vraiment aidés. Vous êtes les anges, les guides et tout le monde est avec vous et vous aide à prendre vraiment la vraie voie. Et limite, vous voyez, hein, ils ont envie d'aller un peu plus vite. Vous êtes là, ouh, doucement, doucement. Eux, ils sont là, ils se freinent pour essayer d'être à votre rythme, mais ils pourraient avancer un peu plus. Eux, ils voudraient avancer un peu plus. Mais tout va bien. Prenez votre temps, c'est pas grave. Et là, vous avez la concrétisation. Vous allez voir, l'année 2022, c'est l'année de l'amour. Et vous allez voir que vous allez être abasourdi, ça me dit abasourdi par ce qui vous arrive et par les rencontres que vous allez faire, ou soit les changements dans votre couple ou les rencontres que vous allez faire parce que vous savez que vous allez rencontrer la bonne personne, je ne sais pas, mais au moins une personne qui vous sera chère et qui vous aidera à avancer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, petit à petit, et qui vous correspondra au moins pendant un certain temps, après en fonction de chacun comment il évolue, mais vous savez que ça va vous aider vraiment, vraiment, vraiment à avancer. Et du coup, c'est très beau parce que trouvez votre moitié au moins pour un temps. Ah bah voilà, vous voyez, elle revient. Protection, réalisation, et vous allez être bien, et vous êtes en harmonie et en paix. Et ça va avancer, et vous allez arriver à vous construire beaucoup plus, et vous construire intérieurement et extérieurement, parce que vous allez apprendre à créer de nouvelles relations, à créer de nouvelles façons d'être, de nouvelles voilà, bah vous allez libérer beaucoup de choses, vous allez vous libérer, vous allez bonheur total. Oh, bah regardez-moi ça. Les Sagittaires, bonheur total, vous allez être épanoui parce que vous allez lâcher le monde dans lequel on essaie de vous mettre et vous allez accepter d'être vous-même. Et plus vous acceptez d'être vous-même, plus vous allez être dans le bonheur. Et donc, bah forcément, bah tout de suite, la vie sentimentale s'en ressent. Voilà. Mais écoutez, mes amis Sagittaires, je pense que le tirage de l'année est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Vous pouvez me transmettre des messages par le mail que vous avez dans la description. Je vous souhaite une très belle année 2022 et je continuerai mois par mois à vous aider à essayer de mieux comprendre. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.